Merci Christian. Un mot sur la sécurité, ou plutôt l'insécurité, qui s'accroît dans les quartiers prioritaires notamment, sur le pourtour méditerranéen, mais pas que là, je dirais sur l'ensemble du territoire national. Tout le monde connaît ces quartiers où les lois de la République ne sont plus ou pas respectées. Les exemples sont importants. Sur la simple métropole toulonnaise dont je suis l'un des députés, depuis le 1er janvier, il y a 7 morts par arme à feu, évidemment. 7 morts, 19 blessés, 31 tirs de rafales de pistolets mitrailleurs. Tel est le quotidien aujourd'hui dans ces quartiers-là. Les actions de la police sont compliquées. D'abord, les effectifs ne sont pas toujours suffisants, mais leurs actions même sont compliquées parce que dès qu'on démantèle un réseau, un nouveau se met en place. On a affaire à une vraie criminalité organisée sur fond de trafic de drogue qui dépasse un peu tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Je me permettrai de comparer d'ailleurs deux courbes, celle de la baisse des dotations d'État pour la politique de la ville d'un côté et l'augmentation de l'insécurité vécue au quotidien de l'autre. Notre collègue l'a dit, il faut penser à ceux qui vivent dans ces quartiers-là et qui vivent dans un contexte d'insécurité permanent. C'est extrêmement complexe. Il y a une lutte de pouvoir entre réseaux criminels pour s'approprier un territoire et faire son trafic. Pendant longtemps, c'était un trafic de cannabis. Aujourd'hui, sur la métropole où j'habite, c'est devenu un trafic de cocaïne, très organisé, presque de manière militaire. Et sur le plan économique, il se comporte vraiment comme des petits chefs d'entreprise. Ce problème-là mérite d'être visité, d'être compris avec les différents acteurs, et de façon qu'on soit aussi en mesure de faire des propositions. Je ne prétends pas dire que les solutions sont simples, elles ne le sont pas, pour les raisons que j'ai expliquées un peu rapidement.